Zone VL vous est présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des véhicules de loisirs. Bienvenue à Zone BL. Aujourd'hui, on parle de casque parce qu'on sait que c'est important, notre tête. Et j'ai Dave Auclé de chez Importation Thibault. L'an passé, on a parlé un peu de casque, Bluetooth. Je pense que c'était ce modèle-là. Oui, c'était le Cavalry. On a justement. quoi aujourd'hui là, de nouveau? Là? L'année passée, on avait parti avec le Cavalry. Ouais. L'avantage avec ça, c'est pas juste un casque, c'est un système de communication. On a un intercom, on a Bluetooth, on est capable de le cibler avec notre téléphone. Ah ouais? Écouter de la musique, GPS qui va embarquer avec une direction à faire quelque chose. Fait que là, cette année, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils ont pris le Cavalry, puis ils ont parti avec ça, puis ils ont fait une grande gamme de casques différentes. OK. Même au point que cette année, qu'ils sont même rendus dans le vélo. Ah, j'aime ça parce que j'en fais du vélo de route. Mais là, tu peux vraiment écouter de la musique, dans le fond? Tu peux faire même plus que ça. Parce que là, il y a la... Je sais pas si c'est une nouvelle loi, mais je sais qu'on n'a plus le droit d'écouteurs. Là. Fait que là, il faut vraiment avoir le speaker d'intégrer. Là. Exactement, c'est ça. C'est très important de savoir, surtout en vélo. On a besoin d'entendre autour de nous. Fait que l'avantage qu'on a, quand les écouteurs sont intégrés dans le casque, on ne bouge pas nos oreilles, on est capable quand même d'entendre OK. des bruits ambiants. Fait que dans le fond, ils ont fait différents Si modèles. on parle de celui-là, ça, c'est le R1. OK. Et puis, l'avantage qu'on a, c'est le système de communication. Fait que le R1, c'est le système de communication qu'on cible Bluetooth avec notre téléphone. Est-ce qu'on peut non seulement répondre à notre téléphone, mais on peut aussi communiquer? Oui, avec il y a un quelqu'un? système d'intercom, OK. aller jusqu'à 4 personnes. Wow, Fait OK. qu'on peut cibler 4 personnes ensemble, OK, puis là, on parle en intercom. OK. Après ça, on a le X1 Pro, le bleu puis la noire. L'avantage de celui-là, c'est qu'il y a même un caméra dessus Non. où on peut enregistrer Oh, ouais! toutes nos actions à la OK. même temps. Après qu'ils ont sorti le Cavalry, ils disaient qu'il y avait une grande marché pour un casque full face ou un OK. casque pleine. Fait qu'ils ont fait le Momentum. OK. Il y a le Momentum Light, il y a le Standard, puis après ça, celui-là ici, c'est le Ink. OK. Les avantages, c'est simple. C'est que chaque modèle va porter peut-être un peu plus de technologie. Light, le standard, il va avoir le système d'intercom avec le Bluetooth pour cibler ton téléphone, etc. Puis quand on arrive dans le Ink, bien, lui, il apporte une nouvelle technologie, noise cancelling ou cancellation des bruits ambiants. Wow, OK. Puis ça fonctionne super bien. En dernier, on a un autre casque ouvert d'inspiration vintage bobber Ouais. avec un contrôle rotatif à place de boutons sur OK. les côtés. Puis celui-là, il s'appelle le Savage. Oh, OK. Ouais, je pensais pas qu'il y avait tant de variétés. Ils ont vraiment ouvert... Ils ont vraiment ouvert le La marché gamme. là-dessus. La gamme est vraiment grande maintenant. Ils couvrent toutes les Hey, disciplines. c'est vraiment le fun. T'en fais-tu du vélo? Un peu, pas assez peut-être. Ah, ben il y a vraiment des belles pistes proches. On pourrait se faire une petite ride. Le bon avantage, c'est qu'on est capable de rester en contact avec le bureau pendant qu'on en fait. Puis je vais te dire, ah, va plus vite, Dave! On en avoir besoin de l'encouragement. Mais gros merci, vraiment intéressant. Merci à toi. Pour vous à la maison, restez là. On va peut-être aller faire du vélo, mais on est de retour.
dans la région de la Nodière et je viens rejoindre mon ami Jean Paré de Motojournal. Puis aujourd'hui, on parle d'un nouveau modèle. Honda. Effectivement, écoute, je pense que c'est la première fois qu'on a Honda sur l'émission. Et en plus, une moto tourisme aventure. Elle est belle, là. Oui, c'est une belle machine. C'est la Africa Twin, c'est le modèle de 2018. La couleur noir mat métallisé balistique. Je pense que ça m'a pris une demi-heure à apprendre le nom. C'est long comme ça. Ce qu'il y a de particulier avec cette moto-là, celle qu'on a ici en ce moment, c'est le modèle le DCT. OK. C'est Dual Clutch Transmission. Si tu remarques, il n'y a pas de levier d'embrayage, Ouais. pas de sélecteur de vitesse. C'est que tu as deux systèmes d'embrayage mécanique. Tu en as un qui gère les vitesses 1, 3, 5, puis tu as un autre système qui gère 2, 4, 6. C'est un OK. système que Honda est très fier. Il est prouvé aussi, puis ça va bien. OK. Au niveau de la motorisation, vois-tu que c'est un 998 cc. C'est un bicylindre en ligne qui est refroidi au liquide. Écoute, ça fait amplement la job. Il se débrouille en sentier. C'est assez impressionnant. C'est sûr que tu ne gagneras pas de course de vitesse sur la route avec, mais par contre, il va très bien là, au niveau de la route. C'est une bonne routière. Pèse combien? Parce qu'elle a l'air quand même assez massif. Je pense que c'est 530 livres à peu près. Un avantage justement de la Africa Twin, elle est un peu plus légère que les autres motos de cette catégorie-là. OK. Donc, un avantage quand tu es en hors-piste, justement, la relever quand tu l'échappes ou la manier, un peu plus facile. Pas une grosse différence, mais quand même elle est significative. Donc là, sans clutch, c'est vraiment automatique. Là. Oui. Ça donne quand même une conduite Écoute, différente de c'est ce qu'on sûr, est comme tu sais, habitué. qu'un vieux conducteur comme moi, je t'avoue, je cherche souvent ma cloche puis mon sélecteur de vitesse. Là. Mais ça va super bien. Puis tu as une technologie là-dedans, les ordinateurs, là, c'est intelligent, cette machine-là, comme ça se peut pas. C'est OK. vraiment spécial. Tu sais, exemple, dans cette moto-là, tu as 7 niveaux que tu peux ajuster ton couple. Au niveau de ta roue arrière, donc ton torque. OK. Tu as 3 niveaux de puissance de moteur que tu peux aussi ajuster. Donc, dépendamment si c'est un terrain, exemple, sur la garnotte ou sable, ou de la façon que ça va travailler, tu veux diminuer, adoucir ta puissance, tu as la possibilité de le faire. C'est tout par cadran, là. Tout est là, puis de façon très, très, très facile. Depuis combien de temps environ qu'on peut faire autant d'ajustements sur un Cette bicycle? moto-là, elle a toujours été comme ça. C'est une des forces. C'est pour ça que c'était comme une révolution. OK. C'est pour ça que Honda a mis beaucoup d'emphase sur la Africa Twin, puis c'est une moto, là, écoute, c'est pour eux autres, là, c'est vraiment, vraiment, là, comment je pourrais dire ça, c'est un porte-étendard. La compagnie, elle vise quel genre de clientèle avec un bicycle comme ça? Bien, écoute, on s'en va justement dans les catégories des gens qui achètent les GS, les super aventures. Donc, des gens qui aiment vraiment profiter au maximum d'une machine, autant qu'ils peuvent aller sur la route, changer les modes, on saute dans le chemin de gravel, on saute dans le chemin de sable, on peut faire ce qu'on veut. Donc, une clientèle polyvalente, mais qui aime brasser ça un peu. On peut-tu, admettons, sensation partir forte. un mois, admettons, aller en road trip avec une moto comme ça? Ou... C'est sûr qu'avec les équipements, oui, certainement, parce que encore là, comme je te dis, sur la route, elle se débrouille là, comme super bien. Là. Tu sais, tu peux équiper avec les valises, il y a vraiment, vraiment un paquet d'options qui peut faire que, ah non, écoute, tu peux mettre beaucoup, beaucoup de millage. C'est que tu es vraiment bien ancré dans ton poste de pilotage. Tu as vraiment tout sous la main. Le pare-brise est efficace. Par contre, comme un gars comme moi de 6 pieds, je te dirais qu'en option, il y en a un qui est plus haut. OK. Idéalement, moi, en tout cas, j'ai préféré rouler avec le plus haut. Le plus haut. Puis aussi, au niveau du siège, tu as 2 positions, il est ajustable. Donc, peu importe le gabarit que tu as, c'est sûr que c'était vraiment, vraiment petit. Bon, évidemment, la moto est assez haute. Mais sinon, en général, là, ça convient pour pas mal tout le monde. OK. Rapport qualité-prix, c'est quelque chose. Parce qu'on s'entend que dans ce genre de machines-là, oui, qui sont plus puissantes, mais quand tu regardes l'ensemble... Il est quand même assez bien c'est- équipé. Oui, oui, Côté puis look, là, wow, tout est sur là. la couleur... Ah non, écoute, c'est vraiment bien fait. C'est une bonne machine, puis on s'entend là, que c'est Honda. Là. Ah ouais. Tu sais, On le sait qu'on a de la qualité. c'est un Honda. Fait que c'est vraiment, vraiment... écoute, J'ai remarqué, Jean, que la roue à l'avant est quand même assez grande. oui, c'est une des particularités de l'Africa Twin. C'est une 21 pouces. Normalement, la majorité des motos, tu vas avoir une 19. Puis en plus, elle est vraiment très Fait étroite. que ça vient comme ça, là. Oui, ça vient comme Ok. ça. Pour elle, c'est pas une option. Puis évidemment, bien, plus grande roue, étroite, t'as beaucoup plus d'emprise au niveau de tes virages, que ce soit dans le gravel, Ben dans ouais. la boue, dans le sable, ça travaille beaucoup mieux. Fait que donc, c'est vraiment un plus, Ben oui. cette machine-là. Un pneu, ça peut vraiment faire la différence, Exactement. la conduite. Là. Mais là, à force d'en parler, moi, j'avais emmené mon bike.
Fait que On va aller rouler. je vais aller rouler. Fait qu'aujourd'hui, je pense qu'il fait beau. Ouais, c'est ça qu'on Je va vais faire. aller te voir à l'œuvre, c'est toi l'expert. Moi, plus en Monster Truck. Oh, ben, même moi, tu vas voir, on ira pas vite. OK, c'est bon. Ben, je te suis, puis tu me montres les techniques. OK, bon, les gars, on va aller chercher nos équipements. Chris, dans le monde du VTT, on parle souvent du VTT à une place, à deux places. Des fois, on voit des gens qui sont deux sur un VTT à une place, ce qui n'est Oui. pas vraiment sécuritaire. Est-ce que tu peux un peu me démêler la différence? Oui. Ou, Un VTT à une place avec un coffre est accepté en... ça, c'est quelque chose qu'on va rajouter. Oui, c'est un sur, accessoire. On rajoute un accessoire sur notre véhicule. Par contre, le coffre est à l'extérieur de l'axe de la roue. OK. Donc, ça fait un véhicule qui se renverse plus facilement. OK. De là, la raison que dans les sentiers, il y a à des endroits, on est obligé de débarquer le passager OK. pour monter une côte. Chez CF Moto Canada, on vous offre un vrai véritable deux places. deux places. OK. Quand on dit véritable deux places, premièrement, on parle d'empattement. OK. Donc, le véhicule est beaucoup plus long au niveau de son empattement. La selle est un petit peu surélevée. Et l'autre chose aussi, c'est la position du passager. Le passager est en avant de l'axe des roues. Donc, on n'a pas cet effet de roulis-là. OK. Et en plus de ça, ça va vous procurer un confort inégalé dans l'industrie. Tu me donnes le goût, là. Ça a l'air confortable. J'ai le goût de l'essayer. Merci beaucoup, Chris. Ça me fait plaisir. Hey, c'est-tu le fun? Hein? C'est ça le snow shoot. On a été capable de s'amuser pas mal là, avec la nouvelle XRS, la Renegade XRS, mais avec le 4 temps 900 turbo. Très intéressant. Je dirais que j'ai eu la chance de l'essayer au niveau de la mer. Là, ici, on est en altitude, on est à peu près à 6000 pieds d'altitude. Donc, au niveau du contrôle de l'accélérateur, c'est plus difficile un peu. Il faut s'habituer, il faut prendre le temps de s'habituer parce que c'est plus difficile. Mais par la suite, un coup qu'on a pogné le tour, là, on s'habitue avec le turbo. Donc, on retrouve la performance qu'on s'attendait. On a un 150 chevaux, ça réagit pas mal comme un véhicule de 150 chevaux. On ne l'a pas trop comparé en altitude. On sait que les deux temps, un moteur deux temps en altitude perd beaucoup de chevaux comparativement à un turbo, ce qui en perd pratiquement pas. Donc, la performance est au rendez-vous. C'est un véhicule qui est agréable à conduire dans le sentier. Le châssis Gen 4 avec un moteur 4 temps à l'avant fait en sorte qu'on a un peu plus d'adhérence au niveau des skis. La manœuvrabilité est là, est plaisante, il est beaucoup plus stable. On a moins de ski lift que sur un deux temps qui est beaucoup plus léger. Donc, il est agréable à conduire. On retrouve les trois modes d'accélération, comme sur le 900 Ace. Donc, on retrouve le mode Eco, Standard et Sport. Donc, c'est sûr qu'au mode Sport, on a la pleine puissance du moteur. Si on roule au mode Eco, c'est vraiment pour l'apprentissage. Maximum 70 km/h, accélération beaucoup plus faible, bien entendu. Donc, dans l'ensemble, bonne protection contre le vent qui vient du bas du châssis. C'est sûr que le haut sur un XRS, il n'y en a pas. On n'a pas de pare-brise. Par contre, c'est sûr que si on y va avec un pare-brise en option, on va avoir une meilleure protection contre le vent. On retrouve le guidon ajustable, comme sur tous les modèles X ou XRS. Donc, même si c'est un modèle 4 temps, on a positionné la colonne de direction plus près, c'est-à-dire 2 pouces plus près comparativement à un XRS dans un 2 temps, où c'est les 2 pouces plus avancés. Donc, ils ont procédé à ce changement-là pour être capable d'avoir un bon équilibre, vu que le moteur est plus lourd à l'avant. On parle d'à peu près une quarantaine de livres de plus sur le véhicule comparativement à un 850. Fait qu'on a eu pas mal de fun. Puis là, ben, c'est pas fini. On va y retourner.
Cynthia, avec tout ce que tu as essayé, toutes les machines qui t'ont fait triper, ça doit être dur de t'impressionner. Quand même, je l'ai essayé des machines. Puis je les ai pas toutes vues. Ça doit être assez malade. Ouais. Mais là, je pense que j'ai quelque chose qui va te surprendre un petit peu. Ah ouais? Ouais. Quelque chose de CF Moto? Oui, OK. quelque chose de CF Parce Moto. que je les ai pas mal tout essayées, là. Pas celle-là. Non? Non, pas celle-là. OK. Regarde. Je la comprends pas. Ben voyons, c'est l'édition camouflage hivernale. C'est une joke, là. Non, non, non. Ben oui, c'est une joke. Viens, on va aller voir le véhicule. Comme je vois pas de machine, il donne bien tout. Hey, lève-la. Ah! Aïe, aïe. Ah! Ouais, des véhicules avec des chenilles, là, je trouve ça malade. Ouais, les chenilles aux 4 roues. C'est comme un mini-tank. C'est un tank, ça passe partout. C'est hot. Ah oui, les roues viennent avec. On a la pelle également, le camouflage, le pare-brise, le toit, Équipé. l'édition limitée. Là, c'est l'ultime véhicule de travail. Oui, très utile pour, entre autres, déneiger son entrée. Moi, c'est sûr, je me bats le matin pour aller déneiger avec mon père, là, si j'ai un véhicule comme ça. Tu te bats plus, là. Quand tu dis qu'il faut être déneiger ton entrée, oui, c'est bon! Alors, mais il faut pas oublier quand on déneige, on va pousser, donc on charge la machine, de toujours être sur le mode lent ou low OK. pour aider la courroie là, à prendre la charge. travailler. Mais moi, je trouve ça vraiment le fun parce que la cabine fermée, là, ça m'est déjà arrivé de déneiger, puis il fait froid. Ben, Des pas journées, juste, la neige nous tombe dans les yeux, ou il faut être obligé de porter des lunettes ou quelque chose comme ça. Tu vas avoir beaucoup plus d'agrément avec une cabine fermée comme ça. Il y a une chaleur qui se fait à l'intérieur. C'est pas mal agréable quand par grand froid. Une paire de jeans puis une paire de gants, tu t'en vas. Admettons, si je veux l'utiliser l'été, je peux le transformer pour l'été. Oui, je tout mets à les fait. roues, Le véhicule vient avec les roues. OK. Donc, on enlève ça. Ça prend probablement à peu près 1 heure. Tu détaches la gratte, puis tu es prêt à partir en Là, tu sentier. peux aller en Donc, sentier. tu as les deux, là. Qu'est-ce qui vient de base sur la machine? Tout ce qu'on voit là. OK. OK? C'est un U-Force 800 qui a 64 forces. Tu as le pare-brise à l'avant, tu as le pare-brise à l'arrière, le miroir central. On a une bonne lumière en avant LED pour éclairer lors du déneigement de nuit. C'est bon, ça? Les portes qui sont en acier, les portes qui sont en toile canevas en haut. Puis côté conduite, parce que l'an passé, j'ai eu la chance d'essayer le VTT là, avec les chenilles, puis j'ai trouvé ça vraiment différent. Là. OK. C'est pas le côté vitesse, mais c'est le côté que tu passes partout. Tout à fait. Au niveau de la vitesse, c'est réduit parce que il y a un réducteur Ouais, à c'est l'intérieur, sûr, là. donc on peut pas aller à la même vitesse. Mais au niveau de la conduite, ça se conduit très bien. C'est doux. Là, présentement, avec les chenilles, c'est à 64 pouces de large. Tu sais, c'est important pour les gens qui ont un trailer. Il faut faire attention, par exemple, quand on va dans des endroits où il n'y a pas personne qui a passé, il peut y avoir des choses en dessous de la Ouais, qu'on neige voit pas. qui vont nous surprendre. Il faut y aller prudemment puis savoir où est-ce qu'on va au niveau sur le terrain. Mais généralement, tu vas passer partout avec ça. Puis tu peux pas te faire remarquer. Là. Même si c'est camo, là, C'est clair. ça tape à l'œil. Là. Mais là, Chris, ça, c'est vraiment la version hivernale. Mais si j'ai déjà un U-Force... Aucun problème. On a toutes les pièces, tous les accessoires pour accessoriser votre U-Force. Le LED bar, les pare-brises avant-arrière, le canevas en toile, les portes, les décals camo. Vous le voulez, on l'a. On peut vraiment La le personnaliser. Là. Tout à fait. Vous pouvez l'accessoriser de la façon que vous voulez. Mais là, Chris, vu avec toutes les options, dans le fond, qu'on a sur le véhicule, est-ce que ça l'affecte la garantie? Non, c'est un véhicule qui vient d'origine comme ça. Donc, c'est la garantie de 5 ans sur le groupe moto-propulseur, 1 an complet sur le véhicule. Dans le cas où ça va affecter la garantie, c'est quelqu'un qui rajoute des choses qui ne seraient pas autorisées. OK. Chez CF Moto Canada, on aime se démarquer, écouter nos clients, puis faire des véhicules qui sont adaptés pour le Québec, puis qui sont particuliers. Alors, Mais là, ils n'ont pas manqué leur travail. Là. c'est particulier. Ouais, elle est vraiment cool. Là.
Là, j'ai le goût d'aller m'amuser, là. Let's go. La machine est bien trop folle. Pas de problème. Ça te tente-tu? Go! Moi, je vais aller faire du off-road, là. On va aller se trouver du déneigement à faire. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à faire toutes ces découvertes et ces rencontres. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Zone VL vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des véhicules de loisirs.